Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. À ce moment, survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elle était plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et il dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? Mais l'autre lui répond, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Prions. Ô Dieu créateur, que les paroles de ma bouche et les murmures de nos cœurs soient justement des sources de création, d'inspiration et de guérison pour nous-mêmes et pour le monde. Amen. Pensez-vous que le peuple ukrainien, gazaoui, haïtien, congolais ou tous les peuples qui vivent présentement en zone de guerre sont de plus grands pécheurs, qui sont plus loin de Dieu que nous qui vivons en paix et dans l'abondance, surtout comparativement à bien des gens dans le monde? Non, nous dit Jésus. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez toutes et tous comme eux. Et les personnes qui reçoivent une grosse tuile sur la tête, un diagnostic, un congédiement, un accident grave, une séparation, le décès d'un proche, whatever, pensez-vous qu'elles avaient plus à se reprocher que tous les autres? Non, nous dit Jésus. Mais si vous ne vous repentez pas, vous finirez toutes et tous de la même manière. Oui, mais tout le monde va périr. Non, ce n'est pas tout le monde qui saura ce que c'est vivre en zone de guerre. C'est vrai, et c'est tant mieux. Mais à un moment ou un autre, tout le monde doit affronter le malheur et la mort. Personne n'y échappe. Comme on se disait tantôt, quand le malheur arrive, il est très humain de se demander pourquoi, de chercher un coupable et même de pointer Dieu du doigt. Qui n'a pas déjà dit ou entendu quelqu'un dire que c'est que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive? Cette façon de penser est reflétée dans notre système judiciaire qui est basé sur une logique de justice rétributive, où récompenses et punitions sont distribuées selon ce que l'on mérite aux yeux de la société.
Cela peut nous amener à croire que quand un malheur arrive, soit Dieu nous punit, soit Dieu est carrément absent. Dieu nous a abandonnés. Cela peut nous mener à abandonner Dieu. Car honnêtement, qui voudrait louer un Dieu tout-puissant qui abandonnerait les humains dans l'épreuve? Mais cette façon de penser, c'est péché. Justement parce qu'elle nous éloigne de Dieu, qui a une autre façon de penser, de concevoir la vie. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins, oracle du Seigneur. Ne nous laissons pas emprisonner dans une logique stérile. Par la grâce de Dieu, laissons l'Esprit Saint changer nos cœurs et notre pensée. Repentons-nous. Se repentir peut justement être traduit par changer de pensée, changer son cœur. Rappelons-nous que dans l'univers de la Bible, le cœur n'est pas le siège de nos bons sentiments, de nos émotions, mais plutôt le siège de nos décisions, de nos raisonnements, de nos motivations profondes. En d'autres mots, le cœur, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Cela me fait penser que peut-être que ce qui distingue les gens est moins le fait que le malheur tombe sur certains et pas sur d'autres, et plutôt le sens qu'on donne à ce qui nous arrive. Le sens, c'est à la fois la façon de comprendre, mais aussi la façon de s'orienter pour traverser l'épreuve. À l'époque de Jésus, les gens pensaient que la justice de Dieu était justement une justice rétributive. Pauline a mentionné tantôt l'extrait de Jean, l'Évangile de Jean au chapitre 9, où on amène à Jésus un homme né aveugle et on demande à qui la faute. Jésus est catégorique. Ni l'homme ni ses parents ont péché. L'handicap n'est pas dû au péché de qui que ce soit. Jésus nous invite à nous repentir, à changer notre façon de penser. La justice de Dieu n'est pas rétributive, elle est réparatrice. Elle rétablit les liens, reconstitue la communauté, elle recrée le monde et les vies. Repentons-nous pour vivre et mourir autrement, autrement qu'enfermés dans une logique de rétribution. Notre repentance nous sortira d'une logique qui nous enfermerait dans le malheur et le désespoir en nous faisant douter de la bonté et la bienveillance de Dieu. Cette bienveillance pour toutes les créatures, même celles dont la vie nous paraît complètement stérile. Pensez au figuier dans la parabole qui ne porte pas de fruits. Pour certains, il serait bon à rien. Mais le vigneron, et on se rappelle que dans la Bible, on voit régulièrement Dieu représenté par le vigneron et son peuple, la vigne. Le vigneron invite le maître à lui donner une autre chance. Toutefois, le figuier n'est pas laissé à lui-même. Le sort du figuier ne dépend pas de ses seuls efforts ou de ses propres mérites. Le vigneron va mettre du sien. Il va faire tout ce qu'il peut pour favoriser la revitalisation du figuier. Il va bêcher tout autour, mettre du fumier. C'est vrai, rien ne garantit que le figuier va porter du fruit. Peut-être que l'arbre finira coupé. Pas d'acharnement thérapeutique. Toute bonne chose a une fin. À un moment donné, tout périt. Mais Jésus ne nous montre-t-il pas que la mort n'est qu'un passage?
la mort avec un grand M et toutes les petites morts que nous vivons tout au long de la vie. C'est cela l'espérance chrétienne. Cette espérance fait toute la différence dans le cœur des gens, n'est-ce pas? Cette espérance, c'est Dieu, par sa grâce, qui la sème dans notre cœur. C'est une force créatrice qui reflète l'image de Dieu en nous. Chaque geste que nous posons en faveur de la justice réparatrice, en faveur des droits humains, de la paix, de la dignité de tous les enfants de Dieu, témoigne de notre espérance. Chaque geste, chaque parole qui témoigne de notre confiance en Dieu, Dieu qui peut faire fructifier les vies et les situations qui sont, en apparence, complètement stériles. Jésus nous le rappelle aujourd'hui. Le malheur fait partie de la vie. Personne n'y échappe. Pourtant, par la grâce seule et l'œuvre du vigneron dans nos vies, tout le fumier qui nous tombe dessus peut devenir de l'engrais qui favorisera le développement de fruits à l'avenir. Ainsi soit-il. Amen.